Une ironie silencieuse plane sur le ciel nocturne. Plus nous observons l'univers, moins nous le voyons. Les mêmes technologies qui nous permettent d'atteindre les étoiles sont, petit à petit, les effaçant de notre vue. Et le problème n'est pas philosophique. Il est technique, mesurable et, selon les astronomes, irréversible. Au cours de la dernière décennie, l'orbite terrestre est passée d'un espace propre et prévisible à un véritable transit orbital chaotique. Des milliers de points métalliques, invisibles à l'œil nu, forment désormais un réseau lumineux qui contamine les observations astronomiques. Ce qui était autrefois un ciel sombre et profond est désormais parcouru de traînées lumineuses, de réflexions et de bruits radio. La Station spatiale internationale a récemment capturé un de ces moments, une séquence quasi hypnotique de lumière traversant la courbure terrestre, à la fois magnifique et dérangeante. Les images sont devenues virales et des théories ont rapidement émergé. S'agissait-il de sondes, de formations anormales? Aucune hypothèse. Ils étaient des satellites de la constellation Starlink, de SpaceX. Le projet, créé par Elon Musk, promettait de démocratiser l'Internet mondial. Mais le coût réel commence à se faire sentir, et il est en train d'être payé. Selon la Société américaine d'astronomie, plus de 8000 satellites Starlink sont déjà en orbite, et Musk prévoit d'augmenter ce nombre à 42 000. Cela signifie que, dans quelques années seulement, pratiquement aucun observatoire terrestre ne pourra voir le ciel sans interférence directe de ces machines. Les astronomes signalent des pertes allant jusqu'à 30% sur les images capturées par les télescopes optiques et radio, un effondrement silencieux à la frontière de la connaissance humaine. C'est un scénario sans précédent. Le ciel, qui a toujours été un espace d'étude et de contemplation universelle, appartient désormais officieusement, mais pratiquement, à une entreprise privée. Les satellites sont si réfléchissants qu'ils rivalisent en luminosité avec Jupiter, la planète la plus visible du système solaire. Les photographies à longue exposition utilisées pour capturer les galaxies lointaines doivent désormais être reprises des dizaines de fois, car les lignes artificielles traversent chaque image. Le résultat, perte de données, de temps et de précision. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. L'interférence n'est pas seulement optique. Ces satellites émettent également des radios qui occupent des bandes de fréquences dédiées à la radioastronomie. Autrement dit, en plus de déformer ce que nous voyons, ils polluent ce que nous entendons du cosmos. C'est comme essayer de capter une symphonie universelle avec un casque rempli de bruit électronique. Jusqu'où va le droit d'explorer l'espace? Il existe des lois internationales réglementant l'utilisation de l'orbite terrestre, mais aucune d'entre elles n'envisageait une constellation de dizaines de milliers de satellites privés. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 parle de utilisation pacifique et collective de l'espace, mais il n'a jamais envisagé qu'une seule entreprise puisse configurer le ciel entier. Ce qui était autrefois une frontière commune pour l'humanité est désormais devenu un environnement d'entreprise, où le profit parle plus fort que l'éthique scientifique. Les astronomes de Hubble et de l'observatoire Vera Rubin avertissent que si l'expansion de Starlink continue à ce rythme, la cartographie de l'univers peut remonter à des décennies, et paradoxalement, alors que Elon Musk cherche à connecter la planète à Internet, il déconnecte l'humanité de son propre paradis. Il existe également un risque physique, croissant. L'accumulation de satellites actifs et inactifs crée ce que les ingénieurs spatiaux appellent syndrome de Kessler, une réaction en chaîne où la collision de deux objets génère des débris qui entrent en collision avec autres, multipliant les fragments jusqu'à ce que l'orbite devient inutilisable. Ce n'est pas de la science-fiction. Le Pentagone lui-même surveille déjà des millions de fragments de débris spatiaux, certains aussi petits qu'une vis, mais capables de détruire un satellite entier à 27 000 km/h. Derrière les images glamour du progrès technologique, il y a une vérité inconfortable. Nous rendons l'espace inhabitable avant même de l'habiter. Et peut-être plus ironiquement encore, alors que les télescopes et les sondes peinent à voir au-delà de la pollution que nous créons nous-mêmes, télescope James Webb découvre quelque chose d'encore plus énigmatique, des signes des étoiles qui brillent sans lumière, alimentés par une force invisible appelée matière noire. Nous aveuglant notre propre vision de l'univers, que ne parvenons-nous pas à voir exactement? Alors que les satellites deviennent de plus en plus brillants dans le ciel, les télescopes terrestres sont confrontés à un paradoxe cruel. Plus notre technologie est avancée, plus elle déforme la réalité même qu'elle entend observer. Cet effet secondaire du progrès commence déjà à remodeler la façon dont la science perçoit le cosmos.
et la façon dont l'humanité s'y rapporte. Ces derniers mois, des observatoires tels que l'observatoire Vera Rubin au Chili ont signalé une augmentation alarmante des interférences dans les images nocturnes. L'observatoire, qui était censé enregistrer l'histoire de l'univers avec une grande précision, doit désormais se débarrasser de presque 40% des enregistrements dus à une contamination lumineuse. Le problème n'est pas seulement esthétique, chaque ligne de lumière qui traverse une image peut cacher un événement cosmique rare, comme une supernova lointaine, un astéroïde dangereux ou une explosion de rayons gamma. L'astronome Jonathan McDowell du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian a déclaré dans une interview que la prolifération des satellites commerciaux crée un nouveau type de pollution, la pollution orbitale, et que si rien n'est fait, nous pourrions être confrontés à une crise d'observabilité dans les 10 prochaines années. Cette phrase résume un scénario que peu osent évoquer. Nous perdons notre capacité à regarder dans le passé de l'univers. Et à mesure que l'espace devient le reflet de la Terre, saturé, exploité et commercialisé, télescope spatial, James Webb, il va dans la direction opposée, à la recherche des premiers signes de la création. Sa mission est de voir l'invisible. Et récemment, il a peut-être accompli cela. Des chercheurs de l'Académie nationale des sciences ont publié une étude sur ce qu'on appelle étoiles noires, des corps célestes hypothétiques formés peu après le Big Bang et ne produisant pas de lumière conventionnelle. Au lieu de la fusion nucléaire, ils seraient alimentés par annihilation des particules de matière noire, l'une des substances les plus mystérieuses et les plus abondantes du cosmos. Imaginez une étoile invisible, faite de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, touchée par des forces que nous ne pouvons pas détecter, et pourtant capable de façonner le destin des galaxies. Les données de la James Webb suggèrent que ces structures pourraient bel et bien exister. Parmi les observations, 4 objets se sont distingués. Tous présentaient une luminosité anormale et des schémas spectraux défiant la physique stellaire connue. L'un d'eux, catalogué comme JADES GS Z140, est l'objet le plus éloigné jamais enregistré, émettant une lumière qui a parcouru plus de 13,5 milliards d'années pour nous joindre. Mais l'intensité de cette luminosité n'a pas de sens dans le modèle actuel. C'est comme si l'univers nouveau-né avait déjà produit des structures gigantesques avant même d'avoir eu le temps de le faire. L'hypothèse de l'étoile noire apparaît alors comme une explication audacieuse. Peut-être que ces points lumineux ne sont pas des galaxies, mais des géants cachés alimentés par la matière noire, émettant suffisamment de radiation pour tromper nos instruments. Si c'est vrai, cela signifie que l'origine de la lumière ne réside peut-être pas dans la fusion, mais dans l'invisible. Cette découverte change la perspective scientifique et philosophique. Et si une partie de ce que nous appelons lumière des étoiles était en réalité la luminosité de l'obscurité elle-même? Plus qu'une métaphore, il s'agit d'une constatation troublante. L'univers tel que nous le connaissons pourrait être soutenu par des forces qui n'obéissent pas aux lois de la physique que nous utilisons pour le décrire. Et tandis que les scientifiques du James Webb tentent de déchiffrer ces anomalies, ici sur Terre, la société répète le même schéma. Nous éclairons ce que nous devrions préserver dans l'ombre. Le même excès qui obscurcit le ciel déforme également notre rapport au savoir. Le bruit est la nouvelle norme, dans l'espace, dans l'information et dans l'esprit collectif. La course à la technologie ne concerne plus seulement le territoire, mais interprétation de la réalité. Quiconque contrôle l'accès à l'observation de l'univers contrôle également ce que l'humanité est capable d'imaginer. L'astronomie, la physique et la philosophie se trouvent désormais à un point de convergence, la frontière entre le visible et l'interprétable. Il est donc important de se tenir informé, non seulement par curiosité, mais aussi par souci de connaissance. Chaque nouvelle donnée issue de ces découvertes redéfinit non seulement la science, mais aussi le sens même de l'existence dans un cosmos qui pourrait bien être, en son cœur, fait d'absence. Avec chaque nouvelle image, James Webb ne révèle pas seulement l'univers, il révèle à quel point nous y sommes encore aveugles. Mais il y a un détail qui change tout. Un objet en mouvement rapide, venant de l'extérieur du système solaire, s'approche maintenant du Soleil. Les astronomes l'appellent 3I Atlas, et le physicien Avi Loeb affirme que, dans quelques semaines, nous pourrions découvrir quelque chose qui jusqu'à présent n'existait que dans la fiction. Un corps interstellaire qui peut-être ne reflète pas seulement la lumière mais intention porteuse. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans tout ce qui se passe. D'un côté, l'humanité recouvre le ciel lui-même de machines qui reflètent la lumière du soleil, une tentative désespérée de contrôler l'invisible, d'assurer la connexion, la domination, la présence. De l'autre côté, un télescope solitaire,
positionnés à 1,5 million de kilomètres de la Terre, tentent de voir le début de tout et découvrent que peut-être la lumière qui nous guide vient de l'obscurité elle-même. Entre ces deux extrêmes, l'excès et le mystère, surgit un dilemme civilisationnel. Plus nous développons notre capacité technologique, plus nous nous éloignons de l'essence de ce que nous cherchons à comprendre. Des étoiles noires, détectées pour leur James Webb, sont plus qu'une simple curiosité scientifique. Ils remettent en question les fondements de toute cosmologie moderne. Si une partie de la brillance de l'univers provient de la destruction silencieuse de la matière noire, alors peut-être la création et l'annihilation sont la même chose. Et si cela est vrai, la structure entière du cosmos, et peut-être de la conscience elle-même, repose sur une contradiction. L'existence naît de ce qui ne peut être vu, mesuré ou nommé. Cette contradiction résonne tout au long de la trajectoire de l'humanité. Nous construisons des télescopes pour rechercher le début des temps, mais nous ne pouvons pas contrôler les reflets métalliques qui polluent notre présent. Nous voulons comprendre le cosmos, mais nous sommes incapables de garder le ciel suffisamment clair pour le voir. C'est une métaphore parfaite pour notre époque, la recherche de la connaissance éclipsée par l'éclat de son propre ego technologique. Des philosophes comme Heidegger ont déjà averti que toute technologie comporte un danger caché, celui de réduire le monde à un simple stock de ressources. Lorsque nous regardons l'espace et le voyons uniquement comme une opportunité pour l'Internet mondial, l'exploitation minière d'astéroïdes ou l'expansion économique, nous perdons ce qu'il y a de plus humain, l'émerveillement, le silence, le mystère. Et sans mystère, la science devient un instrument d'exploration, non de révélation. Mais il y a quelque chose de plus profond en jeu. Les récentes découvertes de James Webb, ainsi que l'approche de l'objet interstellaire 3I Atlas, ravivaient une question qui nous a toujours dérangés. Sommes-nous vraiment seuls? Pas seulement dans un sens biologique, mais dans un sens existentiel. Si l'univers est conscient, s'il existe une intelligence opérante à des échelles que nous ne comprenons pas, peut-être ne sommes-nous qu'une expression plus petite d'un esprit beaucoup plus grand. Le physicien Avi Loeb a défendu cette idée d'une manière scientifique mais provocatrice. Il pense que Atlas pourrait ne pas être simplement une comète, mais un messager, une structure conçue et intentionnelle, peut-être une partie de quelque chose qui, il y a des milliards d'années, observait déjà le cosmos comme nous le faisons aujourd'hui. Il n'affirme pas cela avec conviction, mais avec méthode. Son argument est simple et dérangeant. Si nous ne regardons pas attentivement, nous ne le saurons jamais. Et c'est peut-être l'expression qui définit le mieux le point où nous sommes arrivés en tant que civilisation. Nous vivons à une époque où tout est visible, et paradoxalement, rien n'est véritablement observé. La précipitation, le bruit et la saturation des données ont transformé la recherche en consommation. Et dans ce processus, l'esprit scientifique, celui qui cherche véritablement le sens aux choses, commence à se dissoudre. C'est pourquoi l'univers semble répondre par des énigmes de plus en plus complexes. Il nous force à retour à l'essentiel, au doute, à l'étonnement qui a donné naissance à la science elle-même. Les étoiles sombres, les traînées métalliques de Starlink, l'énigme de 3I Atlas, tous ces phénomènes convergent vers un seul point, la frontière entre le connu et l'intangible. Et peut-être que la grande leçon réside précisément là. Ce n'est pas l'univers qui se cache, c'est nous qui le cachons. Nous nous couvrons avec nos certitudes. La véritable évolution scientifique et spirituelle ne réside peut-être pas dans la création de plus de technologies, mais d'en retrouver le regard clair, la curiosité sans hâte, la capacité de ne pas savoir. Car sans elle, tout progrès n'est que du bruit, une constellation de paillettes artificielles qui nous empêche de voir ce qui compte vraiment. En fin de compte, l'univers n'est pas seulement un champ d'études, c'est un miroir, et le reflet qu'il nous renvoie maintenant est clair et inconfortable. Nous sommes aveuglés par notre propre lumière. Pensez-y, tout ce qui brille n'est pas un signe de progrès. Parfois, c'est simplement le reflet de ce que nous ne parvenons pas à voir. Restez vigilants, curieux et curieux. Le ciel regorge peut-être de réponses, mais seuls ceux qui refusent de regarder superficiellement les verront. Et si vous faites partie de ce petit groupe qui croit encore que penser différemment est la première étape pour voir l'invisible, commentez et abonnez-vous. Parce que c'est ainsi que nous entretenons la flamme de ceux qui continuent à vivre. Osez lever les yeux et voir plus que la lumière.